Bonjour à tous et bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment ces jours des fêtes des mères. La Bible nous dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, Dieu est bon. Sa miséricorde dure d'éternité en éternité. Ces paroles doivent nous réconforter car c'est une réalité que les Écritures nous rappellent et que chacun vit selon la volonté souveraine de Dieu. Mais quelle est cette miséricorde dont les Écritures nous parlent et qu'on retrouve citée plusieurs fois dans la Bible? Avant d'aller plus loin dans notre réflexion, nous allons nous arrêter un peu sur la définition que nous donnent les dictionnaires. Le dictionnaire définit la miséricorde comme étant la sensibilité au malheur d'autrui, la compassion, la pitié ou encore la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Mais nous ne devons pas nous limiter à cette définition du dictionnaire. La miséricorde de Dieu n'est pas la compassion seulement, mais c'est beaucoup plus profond. Le mot hébreu de miséricorde est ra'amim, ce qui signifie entrailles. En fait, le peuple hébreu considérait que les entrailles étaient le siège de tous les sentiments et qu'elles pouvaient s'émouvoir sous le coup de la douleur ou d'une peine. Mais la miséricorde désigne surtout l'attachement qui unit Dieu à l'être humain. Par ailleurs, nous remarquons que la miséricorde est toujours associée à la bonté. Pour mieux nous aider dans notre réflexion, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 33, les versets 18 à 19. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » À travers la lecture de ces passages, nous voyons que Moïse fait une demande spéciale à Dieu. Il veut voir la gloire de Dieu. Dieu va répondre favorablement à cette demande. Mais pas de la façon dont Moïse pouvait peut-être s'y attendre, mais Dieu va lui faire une profonde révélation. Et quelle est cette révélation? Sa gloire se trouve dans sa personne, dans sa nature, et il va prononcer cette parole. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Tiens donc, miséricorde. Donc la miséricorde, c'est dans la nature même de Dieu. C'est quelque chose qui dépasse notre intelligence humaine. C'est au-delà de la rationalité. Si on retourne un peu au chapitre 32, à l'histoire qui précède la demande de Moïse, on remarque qu'Israël avait fait un veau d'or pendant que Moïse était à la montagne avec Dieu. Par ces veaux d'or, le peuple avait donc rejeté Dieu en le remplaçant par une idole. Mais Dieu, dans son amour, ne va pas abandonner Israël. Aujourd'hui, nous ne sommes pas différents du peuple hébreu. Des fois, nous fabriquons des faux dieux. Nous voulons construire un Dieu qui correspond à nos désirs, à nos attentes. Ces faux dieux peuvent être nos mauvaises habitudes, nos mauvais choix, ou pire encore, le péché. La Bible nous dit d'ailleurs que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui a triomphé de nous? Que chacun réponde à cette question. Mais Dieu nous fait grâce. Par sa miséricorde, il veut que nous revenions à lui et que nous abandonnons nos mauvaises voies. Et cela est possible par Jésus-Christ et par son sang qui nous purifie. Mais la miséricorde de Dieu ne veut pas dire qu'il nous laisse faire n'importe quoi. Chacun est responsable de ses actes et devra assumer les conséquences de ses actes. Cependant, la miséricorde de Dieu ne se manifeste pas seulement quand nous faisons des mauvais choix, mais aussi quand nous passons par des moments difficiles. Cette miséricorde agit toujours de manière adaptée à chaque situation. Moïse, par exemple, venait de vivre des moments difficiles
avec l'histoire du veau d'or. Mais l'Éternel va démontrer à Moïse sa miséricorde. Lisons la parole de Dieu dans Exode 34, les versets 5 à 6. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous voyons que Dieu a manifesté encore sa miséricorde à Moïse. Mais la miséricorde et la bonté de Dieu ne doivent pas nous pousser à rester dans nos manquements. Au contraire, la miséricorde et la bonté de Dieu doivent nous amener dans sa louange et son adoration. Cela doit donc nous conduire à chercher une relation profonde et personnelle avec Dieu. Moïse avait déjà expérimenté la gloire de Dieu. Il parlait face à Dieu comme à un ami, mais il ne s'était pas arrêté, il ne s'était pas contenté de ça. Il a voulu plus. Comme Moïse, Dieu veut nous amener à découvrir une nouvelle dimension de sa personne. Et c'est par sa miséricorde et c'est aussi par sa grâce. La miséricorde et la bonté de Dieu peuvent se résumer donc en son amour pour nous, son amour infini pour nous les êtres humains. Mais c'est pas tout. Dieu nous demande à notre tour de faire aussi miséricorde, de faire miséricorde aux autres. Il y a des personnes qui t'ont peut-être blessé, c'est peut-être l'Église qui t'a blessé, mais Dieu te demande d'exercer la miséricorde, de pardonner. Une Église qui rayonne, c'est aussi une Église qui exerce la miséricorde. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 5, 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Ne soyons pas comme les méchants serviteurs à qui le maître a remis sa dette et lui, à son tour, a refusé de remettre la dette de son compagnon. Soyons les imitateurs de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à devenir comme Christ. C'est le Saint-Esprit qui va nous transformer. Il faut que Christ grandisse en nous et que nous nous diminuions. Pour terminer cette méditation, nous allons lire le psaume 103, qui est un psaume qui résume bien la miséricorde de Dieu et qui nous pousse à la louange et à l'adoration de notre Dieu. C'est un psaume qui a été écrit par le roi David, une personne qui a vraiment expérimenté la miséricorde de Dieu dans sa vie. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient quand nous sommes poussière. Nous allons aller plus loin, verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Je vous invite vraiment à continuer la méditation de ce psaume 103 chez vous. Vraiment, c'est un psaume qui nous parle de la miséricorde de Dieu.
N'oublions pas, Dieu est bon et miséricordieux. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.